Monsieur Reategui, merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer comment votre vocation pour le tourisme est née? Moi, je suis directeur commercial de Puku Puku Travel, chef de sécurité et dans la logistique de nos opérations touristiques, licencié en tourisme, professionnel dans l'activité et spécialisé dans la randonnée. La vocation dans le tourisme, c'était né il y a longtemps, quand je voulais être chef de cuisine ou archéologue. Finalement, c'est grâce à ma grand-mère qui m'a présenté le directeur du programme d'archéologie et tourisme à l'université d'Arequipa, qui m'a permis d'ouvrir les yeux et, je pourrais dire, être ambassadeur du Pérou maintenant. Vous êtes licencié en tourisme, trilingue, spécialiste en sécurité touristique et premier répondant en montagne. En quoi ces compétences influencent-elles votre approche professionnelle et la vision de votre entreprise? Je pense que le développement dans ma vie, c'était comme un puzzle. En fait, chaque étape, c'est une pièce qui a commencé à nourrir et à créer un système dans ma tête. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces pièces, ils ont permis de former un professionnel qui va justement arriver dans les détails dans l'organisation du programme. A permis à l'agence Puku Puku Travel créer des circuits complets et en regardant toutes les aristos pour donner une vraie aventure. Vous dirigez à la fois le département commercial et le système intégré de gestion de la qualité et de la sécurité. Comment conciliez-vous la promotion du Pérou avec l'exigence des normes strictes en matière de sécurité touristique? Le tourisme d'aventure au Pérou s'est commencé à développer récemment, juste avant le Covid. Et là maintenant, grâce à la promotion des activités touristiques, nous a permis à les agences de voyage spécialisées à commencer à se voir plus dans le monde entier. Aujourd'hui, il existe des salons du tourisme spécialisés en tourisme d'aventure où le Pérou est dedans. Nous, on cherche justement à participer et montrer tout ça que le pays il peut faire pour eux, avec une grande offre des activités. Dans un marché où les offres touristiques abondent, quelle est la valeur ajoutée de Puku Puku Travel et comment la communiquez-vous à votre public, notamment européen? La communication, elle est faite à distance, par notre site internet ou par notre réseaux sociaux. L'agence, il y a un point très fort sur la sécurité. On était formé pour ça. On est spécialiste dans les excursions d'aventure et on a ciblé surtout à la qualité et à la sécurité. On est une agence locale formée par des passionnés professionnels dans le tourisme du Pérou. Vous avez travaillé comme fixeur pour plusieurs médias français renommés. Comment cette aventure a-t-elle commencé et que signifie exactement être fixeur? Être fixeur, ça veut dire donner le soutien à toute une émission télévisée, faire partie de la logistique, trouver les personnages, être toujours en train de parler avec les directeurs, les caméramans, regarder la sécurité aussi des personnes qui voyagent depuis très longtemps dans un pays qu'ils ne connaissent pas probablement, et les aider dans la langue. Ça veut dire, comme péruvien, moi je fais les liens entre le personnage, entre les locaux, qui parfois sont dans des communautés très éloignées, et eux, justement, qui posent les questions, qui veulent travailler. Ça a commencé il y a longtemps, en fait, avec ces liens que j'ai gardés avec des archéologues, notamment renommés du Pérou. Vous avez collaboré avec des projets tels que Échappée Belle, Trek Magazine ou encore le feuilleton de 13 heures sur TF1. Quels ont été les défis et les apprentissages de ces derniers? Le défi, c'est d'être préparé physiquement et mentalement à un travail non-stop. Avec les décalages horaires, on peut y être en train de travailler avec les directeurs depuis l'Europe et toi qui étais avec l'équipe sur place en train de voir toute l'organisation. Être vraiment prêt pour des changements et faire étape par étape, ça, avec chaque minute, avoir les autorisations, travailler avec différents ministères, avec des sociétés publiques, probablement avec la partie privée. Donc c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts physiques, parfois beaucoup de stress, mais très gratifiant. Je pense que j'adore ça. Quel impact cette visibilité médiatique a-t-elle eu sur l'image de Puku Puku Travel à l'international et sur le tourisme vers le Pérou? Deux choses importantes. L'image écrite et télévisée, c'est très important parce que ça permet d'arriver à des publics intéressés à des destinations comme le Pérou. Le Pérou, c'est un pays qui peut montrer beaucoup de choses. C'est un pays superbe, vraiment un paradis. Et grâce à toutes ces émissions, a permis à
des voyageurs se connecter avec nous, justement. Cette expérience de travailler à la minute avec des stress, ça nous permet de justement créer des aventures où nos voyageurs ils vont profiter vraiment de toute cette organisation que fait peur. Puku Puku Travel a été la première agence au Pérou à obtenir une certification en sécurité touristique. Que représentait cette connaissance pour vous? Une énorme joie déjà, beaucoup de travail. C'était vraiment une valeur qu'on a pris, qu'on a dû l'étudier, qu'on a dû refaire depuis les fondations, les structures d'organisation de notre société. Mais oui, aujourd'hui, on se sent plus avec une souplesse quand on offre notre circuit grâce à ce système de sécurité et l'obtention de cet award, on peut dire, voilà, ça nous a rempli de joie. Qu'implique l'obtention du niveau or dans le programme national Culture et quels avantages cela offre-t-il aux voyageurs? Le programme national de Culture il est divisé dans des différents niveaux. D'abord, on commence avec les niveaux bronze, après les niveaux argent et les niveaux or. Ça veut dire que pour obtenir le niveau or, ça passait un bon moment. On peut vous dire, c'est 7 ans de travail. Voilà, et pour notre voyageur, ça veut dire qu'on peut assurer une qualité dans chaque aventure. Comment gérez-vous concrètement la réduction des risques dans vos circuits d'aventure et de trekking? Les connaissances qu'on a obtenues grâce à notre système de sécurité nous a permis de créer des contrôles. D'abord, on avait travaillé avec des ingénieurs dans la sécurité des constructions qu'on a dû adapter à le développement touristique. Et ensemble, on a créé tout un système qui n'existait pas avant. Ça va permettre de développer de nouveaux circuits en totale sécurité et aller pas aveugle quand on veut offrir une nouvelle destination. Puku Puku Travel propose principalement des voyages personnalisés. Comment les concevez-vous? Et quelle importance accordez-vous à la relation humaine avec vos clients? Je pense que Puku Puku, c'est une agence justement qui sort du tourisme massif. Ça, c'est notre vision pour vendre et offrir des expériences aux clients. On aime beaucoup les contacts avec les clients. Moi, personnellement, je vais connaître mes clients. Je les appelle, on fixe des rendez-vous pour le voir, pour voir ses expressions, ce qu'ils souhaitent. Je pose des questions sur ses avis, qu'est-ce qu'ils font pour adapter avec des détails justement notre programme à notre client. Quel rôle joue la culture locale dans vos itinéraires? Comment évitez-vous de tomber dans le folklore superficiel? On ne peut pas créer un programme sans contact humain. C'est très important pour nous de montrer la vraie vie du Pérou avec des personnages qui sont dans la vie quotidienne. Et on les inclut toujours dans notre programme. Trouver un pêcheur, trouver un agriculteur ou notre guide qui s'était formé justement, qui vont transmettre, qui vont faire les liens sur cette culture. On forme à ce personnage-là. On le forme pour ne pas rentrer dans ce tourisme massif, pour qu'il puisse garder cette identité sans perdre toute son âme, son esprit péruvien. Avez-vous une expérience marquante ou émouvante à partager, vécue avec une famille, un groupe ou un voyageur individuel? Beaucoup d'expériences, beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, mais simplement pour vous dire que nous, on offre des services à la francophonie entière. Donc parfois, on peut avoir des petits groupes hétérogènes, on a une Belge, une Suisse, une Française, ou des personnes qui viennent d'outre-mer. Ils nous ont contactés, ils ont voulu qu'on crée des voyages, des gens qui venaient de Nouvelle-Calédonie, qui venaient de la Réunion, par exemple. Et ça, c'était génial, non, de trouver des personnes. Je pense que c'est très nourrissant, très nourrissant. Les anecdotes, il faut que vous voyagez avec nous pour vous raconter, parce qu'il y en a plein. Nous avons appris que Échappée Belle revient au Pérou en 2025. C'est une excellente nouvelle. Que pouvez-vous nous révéler sur ce nouveau tournage? Je ne peux pas vous dire, en fait. Non, en fait, depuis la dernière émission qui s'est passée il y a 6 ans, Échappée Belle a contacté à nouveau en tant que fixeur ici au Pérou pour créer une édition où il va y avoir tout un mélange d'aventure, gastronomie, avec des personnages qui vont vous faire rêver vraiment. C'est ça que je peux vous dire, mais il faut la regarder et on va vous donner les contacts. Quel a été le moment le plus fort ou le plus symbolique de ce tournage? Il faut savoir déjà qu'il a tourné un mois entier. Donc il y a plein de sujets, plein de personnages, mais il y a une partie de cette émission qui va vous faire vivre une expérience unique qui touche l'énergie du Pérou profonde. En tant qu'ambassadeur du Pérou, quel message souhaitez-vous adresser à ceux qui rêvent de découvrir ce pays au-delà des circuits classiques? Dans un pays rempli de culture et aventures,
on invite à notre voyageur à venir avec l'esprit ouvert, à découvrir la vie quotidienne des Péruviens. Quel rôle joue la durabilité et le respect des communautés locales dans votre modèle d'entreprise? Les acteurs locaux sont intégrés à chaque étape. Notre circuit et notre programme ont été créés pour développer un tourisme durable, dont l'économie circulaire est le cœur. Pour finir, comment les voyageurs intéressés peuvent-ils vous contacter et organiser une expérience unique avec Puku Travel? Bon, on vous invite à tous via notre canal de communication nous contacter, notamment notre réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, aussi YouTube. Et à la fin de cette interview, bien sûr, vous allez trouver tous ces liens. Merci beaucoup. Merci à vous.